Comment créer une bannière professionnelle pour ta chaîne YouTube facilement et gratuitement? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et on commence tout de suite. Salut à toi, c'est Sébastien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de ma série Comment réussir sur YouTube. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer une bannière professionnelle, rapidement et facilement. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne, ici je fais beaucoup de vidéos en ce qui concerne le business en ligne, l'entrepreneuriat et comment réussir sur YouTube. Donc si ça t'intéresse, si un de ces sujets t'intéresse, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Voilà, donc si tu débutes sur YouTube et que tu viens de créer ta chaîne YouTube, eh bien, il faut que tu saches que la bannière, c'est quelque chose de très important. C'est tout aussi important que ton logo. Une bannière, tout particulièrement quand elle est bien faite, rend ta chaîne plus attirante, plus professionnelle et plus crédible. Voilà, donc sur une bannière, tu peux y mettre ton logo, tu peux y mettre un slogan et tu peux aussi y mettre des informations sur ta chaîne pour que les visiteurs, quand ils arrivent sur ta chaîne, comprennent directement et facilement de quoi ta chaîne parle. Donc, une bannière, c'est quelque chose de très important. Et surtout quelque chose qu'il ne faut pas bâcler. Voilà pourquoi, quand tu crées ta bannière, prends ton temps, réfléchis, fais-la comme il faut, parce que cette bannière, si tu la fais bien, elle te permettra d'avoir plus de visiteurs et plus d'abonnés. Voilà, donc sans plus attendre, je vais te montrer comment créer une bannière professionnelle qui est bien faite, avec les bons formats, gratuitement. Voilà, donc switchons sur l'ordinateur. Voilà, donc nous voici sur ma chaîne YouTube. Alors là, comme tu peux voir, eh bien, ça c'est ma bannière. Alors tu vois, la bannière est simple et parlante. Quand tu vois la bannière, tu sais exactement de quoi ma chaîne parle, de YouTube et de business tips. Voilà. En gros, eh bien, tu sais que cette chaîne, eh bien, c'est une chaîne qui donne des trucs et astuces sur YouTube et sur le business en ligne. Voilà. Donc une bannière professionnelle, eh bien, c'est une bannière qui est, on va dire, simple, qui est bien faite, qui a un beau design et qui est surtout très parlante. C'est-à-dire, quand tu vois la bannière, tu sais exactement de quoi la chaîne parle. Voilà. Donc, maintenant, je vais te montrer comment faire une bannière similaire. Une bannière qui sera à la fois belle à voir, qui aura un bon format et qui sera très parlante. C'est-à-dire que dès que les gens qui viendront sur ta chaîne verront cette bannière, ils sauront directement de quoi ta chaîne parle. Voilà. Donc là, nous allons maintenant aller sur Canva. Alors pour ceux qui connaissent ma chaîne et qui ont vu plusieurs de mes vidéos, eh bien savent très bien que moi j'adore Canva, je recommande Canva. Créer un compte, c'est gratuit. Il y a aussi une version payante, mais quand tu démarres, la version gratuite est largement suffisante. Pas besoin de payer. Ce que tu vas faire maintenant quand tu arrives sur Canva, c'est aller dans la barre de recherche et taper YouTube. Voilà, et quand tu commences à taper YouTube, eh bien, tu vas sélectionner illustration de chaîne YouTube. Et là, tu peux voir que, eh bien, Canva te propose plusieurs dizaines de centaines de thèmes, de templates, d'illustrations, de bannières YouTube qui sont déjà préfaites, avec un design qui est déjà préfait. Voilà. Alors maintenant, tu peux soit sélectionner une bannière déjà existante et ensuite travailler dessus, c'est-à-dire la modifier, soit choisir un template vierge. Donc nous allons, dans cette vidéo, sélectionner un template vierge, mais bien évidemment, si tu veux commencer à partir de quelque chose déjà existant et ensuite le modifier à ta sauce, eh bien tu peux très bien le faire. Alors, je vais cliquer là-dessus, sur vierge, et voilà. Voilà, donc maintenant, avant de te lancer en mode Picasso et commencer à faire ton petit design adoré, eh bien, il y a quelque chose de très important que tu dois savoir et que tu dois comprendre. Sinon, tu vas avoir de très mauvaises surprises, tout particulièrement quand tu voudras uploader ta bannière sur YouTube, eh bien, tu découvriras que c'est complètement foireux. Voilà, donc, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a plusieurs formats de bannières. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Eh bien, ça veut dire que si tu ouvres ton YouTube sur ton PC, eh bien la bannière sera affichée
avec un format spécifique et différent de si tu ouvres ta bannière par exemple avec ton téléphone portable, avec ton Android ou ton iPhone. Eh bien, vu que c'est un format, une résolution différente, eh bien la bannière aura un format différent et sera affichée différemment. Et c'est pareil aussi avec les tablettes. Donc quand tu ouvres YouTube avec l'application sur ton téléphone, eh bien il y aura un format spécifique et différent de si tu l'ouvres avec une tablette, et ça aussi ça sera encore différent si tu ouvres YouTube sur navigateur. Donc voilà, donc si je ne me trompe pas, eh bien il y a 3 formats différents. Alors maintenant tu vas te poser la question, oui mais alors moi comment je peux savoir quels sont ces formats? Eh bien ne t'inquiète pas, j'ai quelque chose pour toi qui va t'aider exactement. Donc je vais ouvrir un nouvel onglet et là je vais mettre un lien, et là ce lien c'est une photo en fait, c'est une image qui te montre tous les formats et bien de bannière. Donc voilà, donc tu vois là tu as le format pour le desktop, c'est-à-dire pour et bien sur PC, ok, sur ordinateur. Là tout le grand cadre, et bien c'est le format télévision. Là comme tu peux voir, et bien ça c'est le format pour les tablettes. Et là la partie la plus foncée, et bien c'est la zone petite pour les téléphones mobiles. Donc c'est là en fait c'est le format mobile, téléphone mobile. Voilà, donc ce que tu vas faire c'est télécharger l'image. Je mettrai un lien de cette image dans la description de la vidéo, donc ne t'inquiète pas, tu n'auras pas à la chercher, ok? Il y aura un lien de cette image directement dans la description de cette vidéo. Tout ce que tu auras à faire, c'est la télécharger. Donc ensuite, tu fais un clic droit et tu fais sauvegarder image ou save image si tu as Windows en anglais. Voilà. Donc moi, je sauvegarde mon image, ma bannière. Et ensuite, eh bien, je retourne sur Canva. Et là, je vais prendre la bannière, là où je l'ai sauvegardé, le modèle, et le draguer, en fait, le faire glisser ici, comme ça. Et tu attends quelques secondes, et voilà. Et là, c'est directement sur ton template, sur ta page. Donc tout ce que tu as à faire, eh bien, c'est agrandir la photo, agrandir l'image pour que ça prenne la taille entière de la page, du template. Voilà. Voilà, donc une fois que ton image est dessus et sur le template, eh bien, recadre ça bien pour que ça prenne bien le template, enfin l'image tout entière. Le bon format, la bonne dimension, voilà, tu vois comme ça exactement. Voilà. Ensuite, eh bien, bon là nous allons, là je vais avec toi créer une bannière, on va dire une bannière pour tutoriel YouTube, voilà. Hein, mais bon, bien évidemment c'est pour la vidéo, c'est un exemple, hein, tu peux faire ce que tu veux. Là je vais juste te montrer comment faire une bannière en respectant les formats. Et un petit peu te montrer eh bien, comment placer les éléments et tout ça. Donc voilà, donc là maintenant ce que je vais faire c'est aller dans éléments et choisir ça, par exemple ce petit cadre là. Et je vais le mettre comme ça par-dessus. Voilà. Je vais changer la couleur. Tu vois, tu peux changer la couleur en haut. Donc tu choisis, tu cliques sur couleur. Et là, eh bien, par exemple, je vais sélectionner, on va dire, gris clair. Hein. Voilà. Alors maintenant, comme tu peux voir là, vu que j'ai mis ce fond gris clair, et bien du coup, maintenant, on voit plus le modèle que j'ai mis juste avant pour voir les formats. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer ici, voilà, sélectionner ici, transparence, et réduire un petit peu l'opacité. On va dire pour rendre ton fond un petit peu plus transparent pour que tu puisses voir les formats qui sont derrière. Voilà. Donc maintenant, on va dire, on va laisser ça à 70, comme ça, même à 60. On va dire 60. Voilà. Et là, maintenant, tu peux voir les formats. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est, eh bien, je vais rajouter une photo. Voilà, donc la photo là, par exemple de moi, je vais positionner ça ici et je vais le mettre, voilà, un petit peu là comme ça. Et maintenant, n'oublie pas ce qu'on a dit, c'est que la zone foncée, eh bien c'est la zone pour mobile. Et là, c'est la zone pour desktop. Donc en fait, je veux que ma photo apparaisse partout. En desktop, si maintenant, en desktop, en tablette et en mobile.
Donc si maintenant je mets ma photo ici, eh bien elle apparaîtra sur PC, sur ordinateur. Parce que, eh bien, ça rentre dans le cadre, dans le format ordinateur. Par contre, les gens qui vont arriver avec leur téléphone, eh bien, vu que l'image est en dehors de la zone foncée, la zone grise, eh bien, ma photo ne sera pas visible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend la photo et on la met ici. Voilà, juste au bord, comme ça, pour être sûr que la photo sera visible sur mobile, sur tablette, sur desktop et bien évidemment sur les télés aussi. Voilà, donc là j'ai mis la photo. Et là maintenant je vais rajouter un texte, ajouter un titre, voilà par exemple, ça comme ça ici. Alors, on va dire réussir sur YouTube. Voilà. Alors vu que le fond est clair, alors je vais laisser ça comme ça, réduire un petit peu, mettre ça ici. Et bien évidemment, je dois m'assurer que ça apparaîtra sur tous les formats. Voilà, donc le titre reste ici, bien centré. Et là, je vais encore ajouter du texte, un sous-titre. Et là, je vais marquer trucs et astuces pour réussir. Bon, maintenant, hein, je marque un petit peu n'importe quoi sur YouTube. Voilà. Bon, donc, on va faire ça comme ça. Là, le texte, je vais changer la couleur en noir. Là, je vais mettre ça en gras. Et je vais bouger ça ici comme ça. Voilà. Je monte un petit peu la transparence. Voilà. Voilà, donc là nous avons un début de bannière. Et là je suis sûr à 100% que peu importe que j'ouvre YouTube depuis mon mobile, depuis mon téléphone portable, ou alors depuis l'ordinateur, ou même la télé ou une tablette, eh bien tout ce que j'ai mis dans la bannière sera visible. La photo, le titre et le sous-titre. Maintenant, eh bien, je peux bien évidemment jouer avec ça. Maintenant, si je veux mettre un élément qui apparaîtra, si je veux absolument mettre un élément et qu'il n'y a pas la place, et que, on va dire, ça ne me dérange pas que ça apparaisse pas sur mobile, mais que au moins ça soit là sur desktop, je peux encore rajouter des éléments. Donc je vais par exemple là taper YouTube, hop. Et là, eh bien, je vais rajouter, on va dire, le signe de YouTube. Voilà, je vais mettre, on va dire... Bon, je vais utiliser, voilà, ça, YouTube. Et je vais le mettre ici. On va dire là, plutôt. Alors maintenant, le truc, c'est que en mettant le signe de YouTube ici, eh bien, il apparaîtra en desktop. Mais par contre, en mobile... eh bien, on ne le verra pas, parce qu'il est en dehors de la zone du format mobile, comme tu peux voir. Mobile, c'est là. Tu vois, et sur tablette, eh bien, on verra seulement le logo YouTube. On ne verra pas, eh bien, le texte YouTube, on ne le verra pas sur tablette. Voilà. Donc maintenant, eh bien, je peux, on va dire, ajouter du texte. Là, par exemple, je vais taper, ajouter ça, et mettre abonne-toi. Voilà, et je vais le déplacer ici. Je réduis la fonte à 40, on va dire. Ça, je vais le déplacer ici. Ça, je le mets ici. Et là, abonne-toi sur ma... Abonne-toi sur ma chaîne. Ou plutôt à ma chaîne. Ok, voilà. Et là, je mets YouTube juste en dessous. Comme ça, c'est cool, super. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Ça, je le mets en gras. Voilà, parfait. Là, ce texte, eh bien, je vais par exemple le mettre, voilà, de gauche à droite. Et je vais le centrer plus comme ça. Voilà, ça fait plus professionnel. Voilà, donc bien évidemment, là, la bannière que j'ai fait, eh bien, c'est pour la vidéo, hein, c'est un tutoriel.
Toi, tu peux pousser la bannière encore plus loin, hein, tu peux la travailler beaucoup plus et la rendre beaucoup plus, on va dire, attirante. Mais ce qui est important, ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est bien évidemment que ta bannière soit avec les bons formats. Voilà, c'est ce qui compte le plus, avoir un bon format. Bon, ensuite, une fois que tu as terminé et que ta bannière est prête à être uploadée sur ta chaîne YouTube, tu cliques ici sur télécharger. Et là, on va dire que tu vas la télécharger en JPG. Et tu cliques sur télécharger. Voilà. Et là, ta bannière va être téléchargée sur ton ordinateur. Voilà. Ensuite, tout ce qu'il te reste à faire, c'est retourner sur YouTube, cliquer là. Ensuite, une fois que tu es sur ton tableau de bord, tu cliques sur personnalisation. Là, tu cliques sur branding. Et là, tu cliques sur modifier. Et tu n'as plus qu'à sélectionner ta bannière. Voilà. Et là, comme tu peux voir, le format est parfait. Voilà, tu vois, la photo, le texte, le titre et le sous-titre sont exactement à l'intérieur du format mobile. Et là, la partie abonne-toi à ma chaîne avec le logo YouTube, sera visible seulement sur l'ordinateur, sur tablette en partie et sur la télévision. Par contre, sur mobile, on ne le verra pas. Donc si maintenant je fais OK, voilà, je publie. Là, maintenant, tu peux voir que ta bannière est complètement visible sur ordinateur. Tu vois, le titre, le sous-titre, la photo et là, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Voilà, tout est visible. En revanche, si je lance l'application YouTube depuis mon téléphone et que je vais sur ma chaîne, là-bas, je ne vois pas la partie abonne-toi à ma chaîne YouTube. Exactement comme prévu. Voilà, il n'y a pas de surprise, ça on le savait déjà, parce que on connaissait les formats quand on a créé la bannière. Voilà. Voilà, c'est terminé. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé et que tu maintenant as bien compris comment créer une bannière comme il faut, professionnelle et surtout avec les bons formats pour que ta bannière s'affiche de façon correcte, que ça soit sur mobile, que ça soit sur ordinateur, tablette ou même la télévision. Donc si c'est le cas et que cette vidéo t'a aidé et que ça t'a apporté de la valeur, clique sur le bouton bleu une fois, ça me fera plaisir, ça me motive à continuer à faire des vidéos comme ça. Voilà. Et si tu n'es pas abonné, je te conseille de t'abonner à ma chaîne maintenant parce que je fais beaucoup de vidéos comme ça et aussi des vidéos sur le business en ligne pour que tu puisses créer ton indépendance financière, ta liberté financière et pour que tu puisses enfin vivre la vie telle que tu le veux. Voilà, donc si tu as des commentaires, des suggestions, surtout n'hésite pas, laisse un commentaire en dessous, t'inquiète pas, je lirai et je répondrai à tout. Voilà, donc je te dis à la prochaine dans une autre vidéo.